ne se souvient pas de Tic et Tac, les fameux Rangers du risque? Dessin animé phare du début des années 90, Chip 'n Dale Rescue Rangers, son nom original, a également connu les joies de l'adaptation vidéoludique. Développée par Capcom et produite par Fujiwara Tokuro, le célèbre créateur de Ghosts and Goblins, ce ne sont pas moins de 2 cartouches qui ont vu le jour sur la NES de Nintendo. À l'époque, nombreux étaient les joueurs à se baser sur la jaquette et les photos à l'arrière de la boîte. En faisant confiance aux célèbres rongeurs, nul doute qu'ils ont fait un excellent choix. Tout comme DuckTales, Chip 'n Dale prend les traits d'un jeu d'action plateforme où le joueur incarne au choix Tic ou Tac. Catox, leur grand rival, a encore fait des siennes, et il faut mettre fin à ses perfides agissements. Pour mener à bien cette mission, il est possible de parcourir l'aventure en coopération avec un ami, libre au joueur d'être vicieux en attrapant son collègue pour le balancer sur les ennemis. En solo, la progression est un peu plus linéaire, mais s'avère plaisante grâce à un gameplay varié. L'une des originalités du titre, c'est de proposer un univers qui apparaît géant par rapport à la taille des 2 héros. Une fleur ou une pomme deviennent immenses à côté des détectives courts sur pattes. L'autre particularité du jeu est de proposer une architecture très réussie des niveaux, que l'on peut faire en partie dans l'ordre souhaité, avec bien souvent plusieurs chemins possibles. Le joueur peut passer par le sol ou utiliser les plateformes surélevées pour atteindre son but. Pour vaincre les ennemis, pas question d'utiliser des armes, on est en présence d'une licence Disney. Non, ici il est plutôt question d'attraper des objets du décor pour les balancer sur les grands méchants. Certains adversaires sont si futés qu'il faut parfois user de stratégies pour les annihiler, en se cachant par exemple sous une caisse. Il ne reste alors plus qu'à attendre que l'individu vienne se fracasser dans l'objet en question. De temps à autre, les autres membres de l'équipe viennent en renfort. Sans grande surprise, Chip 'n Dale propose également son lot de bonus de fin de niveau. Rien de tel que de bonnes vieilles étoiles ou des badges pour récupérer une vie et des points supplémentaires. Ces dernières sont loin d'être superflues tant le jeu s'avère hardcore par moments. Les graphismes sont à la fois colorés et épurés et les environnements variés. Rue citadine, laboratoire, saloon, bibliothèque, jardin, casino, il y a de quoi faire. Et il en faut plus pour arrêter les Rangers du risque. Les seuls à même de pouvoir les bloquer un instant, outre le bestiaire varié, ce sont les incorrigibles boss. On recense plusieurs de ces affrontements et certains donnent vraiment du fil à retordre. Bien que leurs attaques ne soient pas difficiles à éviter, il faut se méfier de leurs déplacements, parfois très déstabilisants. Musicalement rythmé, grâce à une bande originale signée Fujita Harumi, et prenant à jouer, Chip 'n Dale est une réussite qui ne pouvait qu'en appeler une autre. Trois ans plus tard, c'est toujours la NES qui accueille Chip 'n Dale Rescue Rangers 2. L'ennemi juré Catox s'est fait la malle et s'apprête à semer une nouvelle fois la terreur sur la ville. La base du jeu reste la même, mais celle-ci s'est toutefois enrichie. Les badges à récupérer dans les niveaux sont toujours là, et un bonus de fin de niveau inédit fait son apparition. Le joueur se doit d'être précis en envoyant la boule sur les items au bon moment. Le scénario étoffé donne lieu à de véritables petites scénettes, tandis que le bestiaire et les boss font preuve une nouvelle fois d'une grande variété. Il y a même un passage en wagonnet qui donnera quelques cheveux blancs. Certains ennemis plus résistants que d'autres peuvent être assommés et servir ensuite de projectiles. En solo ou à 2, Chip 'n Dale, deuxième du nom, profite de graphismes plus fins et détaillés, de musiques entraînantes et d'une maniabilité améliorée. A l'inverse de l'original, il n'est plus possible, à part à de rares moments, de choisir l'ordre des niveaux. Mais le jeu est techniquement supérieur dans tous les domaines. Laissant un excellent souvenir, les 2 épisodes de Chip 'n Dale sont la preuve irréfutable que Capcom était l'un des éditeurs les plus doués en matière d'adaptation de dessins animés.